La première dimension, à part l'amour que tu peux avoir de ton pasteur, la deuxième dimension, c'est l'amour que tu as de ton église. Alléluia. Alléluia. Il y a un roi dans la Bible qui dit, une chose que je désire ou que je demande à l'Éternel, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Il est dit encore dans Psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment plus le miracle de l'église sans aimer l'église. Ça, c'est triste. Il y a des chrétiens qui aiment plus le miracle que produit l'église, mais sans pourtant aimer l'église. Voici maintenant les signes de ces chrétiens. Là où le miracle est absent, ils partent. Amen. Amen. Parce que si tu t'attaches à un lieu, tu dois aussi développer ce qu'on appelle l'amour du lieu. Allons-y avec vous à une église de la Bible que vous connaissez, l'église de Bethesda, où il y avait beaucoup de cas de maladies, n'est-ce pas? Les malades de la piscine, ils sont très nombreux. Et pendant qu'ils sont là-bas, la Bible déclare qu'il y avait un seul aussi qui était là pendant combien de ans? 38 ans. C'est-à-dire pendant 38 ans, et cette personne donne l'explication que dans mon église ici, je vois les gens être guéris. Et quand moi je veux être guéri, quelqu'un d'autre reçoit les miracles avant moi. Mais ce que j'aime avec cette personne, malgré voir les miracles des autres, elle ne partait pas. Elle trouvait aussi du plaisir en ces lieux. Peut-être qu'il y avait à manger à 12 heures. Alléluia. Comment, maman Nathalie, tu restes dans une église où tu vois les autres témoigner, mais toi tu ne témoignes pas? Si quelqu'un reste dans un lieu où tout le monde témoigne sans qu'elle témoigne, quand on fait le monde à chaque peine, il est venu me dire, en français, si à la boulangerie, il n'y a pas les pains, reste même pour l'odeur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, beaucoup de gens prient dans les églises, mais peu sont attachés à leur sanctuaire qui est la maison de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu, maman, un musulman? Non, pas un musulman, parce que je ne veux pas d'autres religions. Parlons de nos adversaires. Avez-vous déjà vu un occultiste dans une secte comme la Rotary, la Maïkari, toutes les sectes que vous connaissez, être vagabond dans des sectes et des sectes? Même s'ils ont réunion à 1 heure, il va partir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ici, c'est là d'où provient ce que nous sommes. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches à une église, tu vas développer aussi dans ton cœur l'amour du temps. Qu'est-ce que David nous révèle? Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, alors, dans la maison du Seigneur, quand toi tu n'es pas dans la joie à l'air d'aller à l'église, tu as un problème spirituel. Oh non, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'aime pas, je veux seulement rester à la maison. Écoutez, Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Ou encore, Dieu ne se révèle pas partout. La dimension que Dieu va se révéler ici et la dimension que Dieu va se révéler dans ta maison. D'ailleurs, dans ta maison, il peut m'envoyer les anges. Mais dans sa maison, il est là lui-même. C'est ça, non? Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a une dimension que l'église de Jésus-Christ aujourd'hui doit développer. C'est aussi l'amour de leur église. Vous savez, les chrétiens qui changent trop les églises, si tu regardes bien sa vie, d'abord quelqu'un qui n'a jamais eu un amour profond pour l'État. Est-ce que j'ai dit les pasteurs? J'ai d'abord l'État. L'État. Nous avons vu des gens, quand on était informés, vite ici, on les appelle à l'église, ils nous donnent des raisons très banales. Comme ils ne peuvent pas être là. Ni leo tunapoitia shitro kutoka lumière. Tutakunyamba sunipiga hata kimoja. Taubia jipande. Alléluia. Alléluia. Mama. Dara tuvile oranza kuya hapa na hivi unapakuta leo. Ona si usau fashi. Ngorlenga magalo. Amen. C'est ça. Parce qu'il y a deux choses que l'église aujourd'hui a perdues. C'est l'amour de leur église. Écoutez, il y a une dimension, approchez-moi s'il vous plaît. Il y a une dimension de la spiritualité, maman. C'est quand tu es à l'église, tu te sens bien. J'ai parlé avec Sadok. Je lui dis,
cette saison, je ne comprends pas pourquoi. Quand je suis à l'église, je suis très à l'aise, je suis très content. Avec argent ou sans argent, mais quand je suis très content. Mais les chrétiens là, qui prennent le plaisir de rester à la maison à l'heure du culte, de s'absenter à l'église, je me demande d'abord, quelle est la révélation que vous avez de ces lieux? Écoutez, tant que tu n'as pas encore une définition exacte de la maison de Dieu, j'aimerais te dire, tu ne blagueras jamais avec ça. Voilà pourquoi Jésus frappe les gens dans la Bible, parce qu'ils ont joué dans la maison de Dieu et ils ont fait de la maison de l'Éternel un marché. Et quand Jésus se fâche, c'est parce qu'il regrettait en eux en disant que vous ne connaissez pas la puissance qui est en celui. Une vérité que je vous donne. C'est possible d'être dans un lieu sans connaître les dieux du lieu. Deux, c'est possible d'être dans un lieu sans savoir que ce que tu cherches est là. C'est pourquoi Jacob dit, je ne savais pas que l'Éternel était un Seigneur. Donc c'est possible d'être réel, mais de ne jamais connaître que c'est ici qu'il y a ton mariage, c'est ici qu'il y a ta promotion, c'est ici qu'il y a tout ce que tu cherches dans la vie. Est-ce qu'un joueur de football peut prendre plaisir dans un terrain de rugby, même s'il y a la pelouse? Jamais. Donc, dans le monde spirituel, quand tu commences à connaître la valeur de la maison de Dieu, tu commences à grandir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines batailles que tu ne relèveras jamais dans ta maison. Il y a des batailles, quand tu es ici, tu es têtu. Quand tu es ici, tu sais qu'il y a beaucoup d'anges. Quand tu es ici, tu sais que Dieu est là. Mais quand là, c'est bon chez toi, dans la même maison où on avait fait des pratiques de devin, dans la même maison où vous vous insultez tous les jours, dans la même maison où la présence de Dieu est là, et après tu te dis non, moi je vais rester prier à la maison. Écoutez, prie à la maison. Prie à la maison. Jésus lui-même, quand il avait 12 ans, il partait à l'église. Combien? 12. Joe Yasino, Shonona Chitonakomea, il parle Bibi Nabatoto, Joe Wakwaza Kanisa. Oh, nous avons grandi, c'est ma femme et les enfants. Moi, je reste regarder la télé. Papa, maman, nous devons changer cette conception. Et quand quelqu'un, maman, commence à aimer son église, l'amour de l'église commence à naître. Vous allez voir, parmi les signes qui accompagnent les gens qui aiment leur église, avant de vous parler du signe principal, c'est les gens qui parlent très souvent de leur église. Écoutez, parler de ton église, ce n'est pas seulement quand tu regardes la beauté, les climatiseurs, non. C'est lui qui parle de son église, c'est parce qu'il est révélé du Dieu de son église. Voilà pourquoi il doit parler